Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le bureau des ours, on va apprendre à calculer la circulation d'un champ de vecteurs. Alors pour faire simple, on va se placer dans le plan. On va représenter un petit repère du plan avec deux axes, X et Y. Et on va s'intéresser à un champ de vecteurs donné. Alors un champ de vecteurs, qu'est-ce que c'est? C'est un vecteur qu'on va appeler E. Et ce vecteur dépend du point du plan où on l'évalue. Donc il dépend de deux coordonnées x et y. Donc en un point donné du plan de coordonnées x, y, ce champ de vecteurs, par exemple, va être donné par une première composante qu'on peut prendre égale à x moins y, et une deuxième composante qu'on peut prendre égale à x plus y. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, plaçons un point dans le plan. Prenons un exemple. Regardons un point de coordonnées 1, 1 dans le plan. Appelons ce point le point A. Alors, que vaut notre champ de vecteurs ici, E au point 1, 1, au point A? Eh bien, il suffit de faire le calcul. Au point A, au point de coordonnées 1, 1, notre champ de vecteurs a pour composante 1 moins 1 qui fait 0 et 1 plus 1 qui fait 2. Donc au point A, notre champ de vecteurs est un vecteur de composante 0, 2. Donc c'est un vecteur qui va ressembler à quelque chose comme ça. D'accord? Ça c'est notre champ de vecteur E au point de coordonnées 1, 1, c'est-à-dire au point A. D'accord? Donc par exemple, que vaudrait ce même champ de vecteurs à l'origine de notre repère au point O? Eh bien on fait le calcul. E en 0, 0, ça vaut 0 moins 0, 0, et 0 plus 0, 0. Donc, à l'origine, notre champ de vecteurs, c'est le vecteur nul. D'accord? Ça, c'est E à l'origine. Alors voilà l'objet avec lequel on va travailler. Alors ce qui nous intéresse dans cette première vidéo, c'est de déterminer ce qu'on appelle la circulation du champ de vecteur E sur un certain chemin ou sur une certaine courbe. Et qu'est-ce que c'est qu'une circulation? Eh bien, c'est en quelque sorte la valeur moyenne que prend le champ de vecteur lorsque l'on le fait voyager sur une courbe dans le plan. Alors, cette circulation, on la note C, et cette circulation, elle dépend d'une part d'un chemin qu'on a pour habitude de noter gamma, et évidemment du champ de vecteur que l'on veut faire voyager sur ce chemin gamma. Alors, comment est-ce que ça se calcule? Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre champ de vecteur E, en chaque point du chemin, on calcule son produit scalaire avec un vecteur qu'on appelle le déplacement élémentaire, qu'on va définir dans un instant, et ensuite, point par point, on fait la somme, donc l'intégrale de cette valeur, le long du chemin. Alors prenons un exemple. Prenons comme chemin, par exemple, le chemin qui va du point A vers le point O. C'est un segment, d'accord? Ça va être notre chemin gamma qui apparaît ici dans cette formule, d'accord? Et qui va nous permettre de faire voyager le champ de vecteurs du point A vers le point O. D'accord? Alors la toute première étape dans le calcul de circulation, la première étape, comme vous pouvez le voir dans la feuille méthodo qui est associée à cette vidéo, c'est de déterminer le déplacement élémentaire. Alors qu'est-ce que c'est que le déplacement élémentaire? Eh bien, imaginons qu'on ait un point M dans le plan, d'accord, de coordonnées xy, et un point M', infiniment proche du point M. C'est un voisin du point M, d'accord? Et le physicien, quand il travaille avec des petites quantités, il travaille avec des grandeurs dites différentielles ou infinitésimales qui sont notées avec un D. Donc ce point N', s'il est très proche du point M, on considère qu'il a pour coordonnées x
plus un petit déplacement dans la direction x, d'accord? Et y plus un petit déplacement, qu'on note dy dans la direction y, d'accord? Et le déplacement élémentaire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le vecteur qui connecte le point M au point M', d'accord? Alors, ce déplacement élémentaire, on le note dl, et du coup, quelles sont ses coordonnées à ce vecteur dl? Eh bien, c'est les coordonnées de M', du point M', moins les coordonnées du point M. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, comme coordonnées pour ce vecteur dl, dx, un petit déplacement dans la direction x, et un petit déplacement dans la direction y. D'accord? Donc ça, c'est notre déplacement élémentaire. Alors, ce qui est très important, c'est de spécifier ce déplacement élémentaire au chemin qui nous intéresse. D'accord? Alors, on va redessiner notre chemin, hein, c'est très simple. Hein, notre chemin, vous vous souvenez, hein, c'est le chemin qui va du point A vers le point O. D'accord? Et tout ceci se passe dans un repère qu'on a choisi, hein, qui a le point O pour origine, et qu'on peut représenter comme ceci. D'accord? Et on se rappelle, hein, que le point A a pour coordonnées 1, 1. Alors ce chemin, ce segment-là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un morceau de la droite d'équation y égale x. D'accord? Le segment AO, d'accord? Sur ce segment, eh bien, les points du plan sont tous tels que y est égal à x. D'accord? Au point A, y égale 1, x égale 1. D'accord? Au point O, x égale 0, y égale 0. Et en un point intermédiaire, d'accord? Ici, par exemple, eh bien, on aurait y égale 1 demi et x égale 1 demi. Alors du coup, sur le segment AO, si y égale x, eh bien le déplacement élémentaire, il va prendre une certaine forme. D'accord? Si y égale x, alors un petit déplacement dy le long de ce segment va être égal à un petit déplacement dx. D'accord? Et notre ami dl, d'accord, sur le chemin, eh bien, c'est pas n'importe quoi, c'est plus un dl général comme ceci, c'est un dl forcé d'être sur notre chemin ici. D'accord? Donc si on le représentait, hein, il serait par exemple comme ceci. On va le mettre, hein, notre ami dl. Voilà, notre petit vecteur déplacement élémentaire le long du chemin AO. D'accord? Donc étant donné qu'il est sur le chemin, eh bien x égale y et donc dx égale dy. Voici notre déplacement élémentaire. D'accord? Alors maintenant, la deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? On va reprendre notre formule de circulation là-haut et on va remplacer le vecteur dl par son expression et le vecteur e également par son expression. Attention, en faisant bien attention d'expliquer au champ de vecteur qu'il doit être sur ce chemin. D'accord? Alors on y va. On reprend notre expression de la circulation. Deuxième étape, on remplace les grandeurs tout simplement qui apparaissent dans la formule. La formule pour le calcul de la circulation de E, qu'on note comme ceci, hein, ça c'est qu'une notation. La définition, c'est la suivante. On prend le champ de vecteur E, on fait son produit scalaire avec le déplacement élémentaire, et on fait ça en chaque point de la courbe. D'accord? Donc on intègre ça sur la courbe, on fait voyager notre champ de vecteur entre le point A et le point O. Et souvenez-vous, hein, que notre champ de vecteur au point A, eh ben, il est à peu près comme ceci. D'accord? Et au point O, c'est le vecteur nul. Et que vaudrait notre champ de vecteur au point 1,5? D'accord? Donc on remonte un petit peu, on se souvient de son expression, notre champ de vecteur x moins y, x plus y. Si on se met là, au point de coordonnées 1,5, 1,5, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1,5 moins 1,5, 0, 1,5 plus 1,5, 1. D'accord? Donc notre champ de vecteur au niveau du centre du segment, eh ben, il serait un petit peu comme au point A, mais un petit peu moins haut. Le vecteur de coordonnées 0, 1 et non pas 0, 2. D'accord? Donc on va faire circuler cette flèche rouge du point A vers le point O. Voilà ce que fait la circulation. D'accord? Alors comment ça marche? Eh bien on y va. On va regarder cette grandeur là. On va remplacer le vecteur E, d'accord, par son expression. Alors son expression, vous vous souvenez, hein, notre champ de vecteur E,
c'était quoi? On le réécrit, on ne va pas l'oublier. Notre champ de vecteurs avec lequel on travaille, vous vous souvenez, hein, il est défini par une première composante qui est x moins y et une deuxième composante qui est x plus y. D'accord? Maintenant, sur le chemin à O, vous vous souvenez que forcément y égale x. D'accord? Que devient notre champ de vecteurs sur le segment AO? Ce mec-là, là, il devient quoi? Eh bien, il devient... Que devient l'expression du champ de vecteurs si on le cantonne au chemin? Bah, si y égale x, hein, on va avoir 0 en haut et 2x en bas. D'accord? Notez que c'est exactement ce qu'on a sur le dessin ici. La composante 0 est toujours nulle, le vecteur est rouge et toujours vers le haut. D'accord? C'est ce mec-là, là. Ok? Alors maintenant, on va tout simplement remplacer tout ça. Maintenant qu'on a fait cette étape de localiser le champ de vecteur sur le chemin, ainsi que le déplacement élémentaire, d'accord? Notre ami, la circulation du champ de vecteur E, eh bien, on remplace. Alors, on reviendra sur l'intégrale dans un instant. E, on a dit que c'était le vecteur 0, 2x sur ce chemin, produit scalaire avec le déplacement élémentaire, et on a dit que sur le chemin gamma, le déplacement élémentaire, il est défini par le vecteur dx, dx. Ok? Alors reste à voir sur quoi on intègre, parce que cette notation avec le gamma, la jaune, là, est très symbolique. Maintenant qu'on a introduit des coordonnées, ces coordonnées, on peut leur mettre des bornes. D'accord? Donc regardez, entre quelle valeur et quelle valeur varie le paramètre x quand on se déplace du point A vers le point O? Eh bien au point A, x vaut 1, et au point O, x vaut 0. D'accord? Donc on va intégrer la variable x entre le point 1, x égale 1, et x égale 0. Ça, c'est notre chemin. D'accord? Ce sont les bornes pour la variable x de notre chemin. D'accord? À bien mettre en corrélation avec le gamma ici. D'accord? Bon, bah maintenant il ne reste plus qu'à faire le calcul. Et ça, c'est pas très dur. D'accord? Donc, troisième étape de la méthode, maintenant qu'on a remplacé les grandeurs dans cette expression, eh bien, troisième étape, on va maintenant calculer le produit scalaire. D'accord? On a un produit scalaire ici. D'accord? On se souciera de l'intégrale dans un deuxième temps. Alors ça, j'y touche pas pour l'instant. Alors, qu'est-ce que c'est le produit scalaire de ces deux vecteurs? Eh bien, c'est la première composante fois la première, plus la deuxième fois la deuxième. On est d'accord? Donc, on ne va pas l'écrire. La première, c'est 0 fois dx, ça fait 0, plus la deuxième partie du produit scalaire, 2x fois dx. D'accord? Voilà, on a juste calculé ce produit scalaire. C'était notre troisième étape. D'accord? La quatrième étape, maintenant, c'est quoi? Eh bien, la quatrième étape, c'est tout simplement maintenant, et c'est la dernière étape, de calculer l'intégrale. D'accord? Donc on y va, on arrive au bout. La circulation du champ de vecteur E sur notre chemin, eh bien, c'est l'intégrale de 1 à 0 de 2x dx. Alors ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va le mettre de manière un petit peu plus sympathique. Déjà, on va inverser les bornes. D'accord? L'intégrale de 1 à 0, c'est moins l'intégrale de 0 à 1. Et on va sortir la constante qui est le 2. Donc il reste moins 2 fois l'intégrale de 0 à 1 de x dx. Et ça fait quoi? Ben, vous êtes des experts. Vous savez que la primitive de x, c'est quoi? Et ben, quelle est la grandeur telle que quand on la dérive par rapport à x, on retrouve x? Ben, c'est x carré sur 2. On est d'accord? À prendre entre 0 et 1. Donc ça fait quoi? Ça fait 1 demi moins 0. Et 1 demi fois moins 2, ça fait moins 1. Voici le résultat du calcul de la circulation du champ de vecteur E sur le chemin considéré. J'espère que c'était clair. À bientôt dans le bureau des ours.